Que ça n'arrivera jamais, que... Je sais que tu m'en veux pour la mort du bébé. Je sais que ça t'a beaucoup coûté. Arrêtez, vous êtes fous? Qu'est-ce qui vous prend? Sortez! Mais t'es vraiment malade? Attends, c'est un truc très dur cette scène. Pourquoi t'as fait ça? C'est un truc très dur, C'est quoi ce flingue? C'est un Magnum, je l'ai emprunté. Je suis sûr que Patino il en a un dans la salle. Attends, ils ont pas arrêté de parler là, comme s'ils s'en foutaient. Il est fou, il est malade. Je suis pas fou, je veux qu'on me respecte. Mais y a pas besoin de flingue pour ça, après... Attends, moi je lui parle plus à ce quelqu'un. Hey, tu ne me parles plus, ok? Jamais, ok? Eh ouais. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai ça? Parce que vous dites que 99,9% de ce qu'il y a dans ce film est vrai. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Ouais. C'est vrai. Ouais. Et vous avez tiré un coup avec Isabelle Carré? Non, c'était pas moi avec. Il a pas passé la scène avec moi, c'était C'est plus pas. tard. Non. J'ai attends. vu. Non, même 2 coups ou 3 coups, enfin je sais pas. Donc. Ah oui, j'avais même pas. C'est pas grave, Isabelle, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc c'est vrai ça, le coup du revolver, c'est vrai. Ouais, c'est vrai parce que en fait, quand j'ai commencé à vouloir devenir acteur, je connaissais pas de texte, je connaissais rien du tout. Et souvent dans les quartiers populaires, il y a des films qu'on passe qui sont souvent des films ou italiens ou des films américains et souvent on s'identifie à ces personnages-là. Ouais, des films cultes, Le Parrain. Ouais. Voilà, Ouais. des personnages qui partent de rien et qui arrivent à faire quelque chose d'énorme. Ouais. Et quand on n'est rien, on s'identifie toujours à ces gens-là. Donc, à travers ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on arrive, on passe une scène, il y a le jury qui n'entend pas et tout d'un coup, on se dit, il me respecte pas. Je suis en train de parler, il m'écoute pas. Donc, au bout d'un moment, on dégaine et on tire 2 balles. Donc, dans la réalité, c'était un revolver d'accessoiriste Voilà. de théâtre que vous aviez pris, enfin de cinéma, un faux. Un revolver à blanc, quoi. D'accord. Un Et, revolver à et blanc. quand vous avez rappelé cet incident à Francis Huster, ça l'a fait rire, il s'en est J'en ai souvenu. rappelé, parce Ouais. qu'on lui a fait qu'une fois. Ça Mais- marque, ouais, j'imagine. oui, Ouais. Mais Ce qui est bien, c'est qu'il a accepté de jouer son rôle, parce Ouais. que là, il perd quelques points quand même dans la Ouais. série du prof qui écoute pas. Ouais. C'est pas top pour son image. mais je trouve qu'il est gagne. vachement vrai dans le film. Grave. Et il a une sorte Quand il fait la de scène, violence. Quand il dit oh, et il est trop bon Ouais, là, il a quand une il sorte de s'énerve. violence. Il est, Ah ouais, bien. Alors justement, tiens, à propos de violence, les Robins des Bois m'ont demandé de donner la parole à une association un peu particulière et très chère, c'est le moins qu'on puisse dire, à notre cœur. Ceci est un communiqué de la SDA, Société Destructrice des Animaux. Bonsoir. Suite à de nombreuses plaintes de la SPA et de certains téléspectateurs, la SDA, Société Destructrice des Animaux, m'a demandé de présenter ses excuses aux personnes qui ont été choquées par notre cruauté envers les animaux. Souvenez-vous. Et maintenant, je presse. Pressage réussi. Voilà, excusez-nous et rassurez-vous, tous les animaux maltraités avaient des doublures. La preuve, voici tous nos petits compagnons qui ont collaboré avec nous cette année. Ils sont en pleine forme. Alors, je vous présente Pompon, qui avait été dynamité. Hein, Pompon? Là, c'est Titi, qui avait été gonflé jusqu'à l'explosion. Titi. Et là, c'est Coin-Coin. Viens, Coin-Coin. Coin-Coin avait été golfé avec un fer de 5. Voilà. Voilà. Et enfin, c'était qui ça? Mais oui, c'est Pistache. Pistache, il avait été écrasé par une presse. Allez, viens là. Et le dernier animal, c'est bien sûr... Attention, attention! Écrasage réussi. C'était un communiqué de la SDA, Société Destructrice des Animaux. Les Robins des Bois assurent l'entière responsabilité de ce sketch. Veuillez envoyer vos réclamations à Canal+, association 30 millions d'ennemis, du 1er juillet au 15 août. De toute façon, on les lira pas, on est en vacances. Ils sont cons, mon Dieu. Vous les retrouverez à la fin de l'émission, bien sûr, les Robins des Bois. Je précise quand même que ce film, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais j'ai oublié de vous dire que ça s'appelle quand même L'Envol, que ça sort le 5 juillet. Ouais. Que certes, Isabelle Carré et Clément Sibony jouent dans ce film. Il y a également Bernard Fresson, Francis Huster, Laurent Deutsch, qui est absolument Corinne génial. Dacla, Christine City. Christine City, Marc Samuel, Isabelle Nanty, Bernard Verlet. Je voulais pas vous énerver, hein, je voulais juste dire qu'il y avait du monde quand même. Voilà. Non, je voudrais citer tout le monde, Léopold Dinser, tout le monde. Le catering, la maquilleuse, l'habilleuse, un film. Voilà, ambiance, ça sort le 5 juillet. La météo tout de suite. Avec
Avec Degriffetour.com, des nouvelles du soleil pour vos vacances. Églantine. Alors, quel temps pour demain? Une journée assez agréable, plutôt ensoleillée. Bon, parfait, on regarde ça. Voilà, j'ai pas encore. Satellite. Vous pourrez chanter, mais j'ai pas encore commencé. Vous voulez pas chanter? Non, ça va pas ce soir. Bon, mais d'accord. donc une belle journée ensoleillée. Alors voilà ce que vous voyez sur l'animation satellite. En fait, les pressions ont remonté, donc on devrait avoir plus de soleil. Il y a encore quelques nuages qui étaient dans le nord cet après-midi qui s'en vont vers l'Italie, mais ils laisseront quelques traces. Et des entrées maritimes qui amèneront quelques nuages. C'est Juanita Banana, vous connaissez pas? Bon, c'est pas grave. Non, si. Demain matin, donc. Donc, La carte, voilà. Alors, il y a ça vous quelques trouble un peu nuages. quand même, hein, cette Un histoire. petit peu. Non, mais dès que vous chantez, je suis très troublée. Vous avez une voix C'était sublime. Juanita, oui, c'est ça, oui. Donc des nuages quand même qui Merci, restent. on a des vu le Alpes à matin. la Corse. Alors, l'après-midi. Un temps ensoleillé. Non, je continue. Un petit Bon. temps ensoleillé, surtout sur. C'est partout pareil, ça va, on a vu. Mais pas du tout sur l'est, sur l'ouest, pardon. Il y a des nuages qui entrent, des nuages marins, sur le Franchement, Nord-Pas-de-Calais foutez-moi, aussi. c'est partout pareil, sauf sur Marseille. C'est Pas exactement du le tout. même soleil et les mêmes nuages partout. Il va falloir mettre des lunettes. Mais non, arrêtez. Mais je vous assure que non, regardez Et bien. Perpignan, Regardez le et sud-ouest. Pau. Regardez le sud-ouest, il y a des nuages plus importants. C'est quelconque. et Marseille et Pau, c'est pareil. Bon, et après l'après-midi là. Bon, l'après-midi, ça va mieux là. Il y a plus de soleil, mais je sais pas si vous allez voir la différence. Mais il y a un Si, soleil. si, ah bah, largement. Et puis il y a quelques pluies dans les Alpes, je vais vous la faire moi. Voilà. Et sur le sud-est, le bassin méditerranéen, soleil partout. Parfait. Et même à Lille, Pas-de-Calais, ils sont heureux aussi. Voilà, et à l'ouest. En Corse, il y a un petit peu de nuages, mais vers quel Merci. vers les faire Merci. beau. Et ça donne Ça, c'est une bombe. Ça, c'est une bombe. On salue nos amis corses par la même Ouais, on occasion. dit bonjour. Et il faut toujours, Clémence a raison de dire nos amis corses, sinon ils font péter. Donc à la télé, il Et faut est-ce dire que nos vous amis avez vu corses. que l'averse sur les Alpes, elle est seulement pour l'après-midi et le début de soirée? J'avais vu ça. Bah, j'en étais sûre. Et les températures, par contre, je Et sais les pas. moi. températures, vous allez les voir tout de suite. Voilà, elles sont stationnaires, elles sont de saison. Donc on dit quoi? 19 degrés à Lille pour la plus faible, et puis on va jusqu'à 28 degrés à Perpignan, Marseille. Perfecto. Voilà. À demain, À Églantine. demain, Merci. bonsoir. Degriffetour.com, agence de voyage sur Internet. Degriffetour.com, password to the world. Alors, dans ce film, donc, c'est l'histoire de Steve qui veut absolument se sortir de sa vie quotidienne et préécrite ou prédestinée ou prémâchée, on va dire, parce qu'il s'agit de la boucherie, pour se retrouver comédien. Est-ce que, Clément, vous aussi, vous avez dû vous battre pour pouvoir faire ce métier? Moi, j'ai eu peut-être un peu plus de chance. C'est venu plus progressivement, plus tranquillement. Et vos parents, comment ils ont digéré l'information? Mes parents, moi, ils m'ont toujours soutenu. Ils ont toujours été derrière moi. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à Stan. Bah moi je voulais être danseuse et j'étais nulle, donc j'ai arrêté au bout d'un Pourtant, moment. j'ai vu la pièce de théâtre, Oui, mais ça bon, moi allait, c'était de la avec danse Karen Jacob. classique. Ah, c'était vachement Ouais. bien, ouais, non, vous Bon, bougez merci. bien. Non, non, c'est vrai, vous bougez bien. Donc j'ai fait du théâtre parce que un jour j'avais été sur scène avec plein de petites camarades dans un ballet à la fin de la saison de Ouais. danse que j'avais faite. Le spectacle de fin d'année comme Voilà, d'hab, quoi. c'est ça, Ouais. pas du tout un truc place payante ni rien, hein, juste très modeste. Mais j'ai eu un choc sur scène, j'étais tout émue, ça me plaisait et voilà. Du coup, D'être sur scène devant un public, voilà, ouais. c'est ce contact-là, ce j'avais rapport-là qui vous l'impression que plaisait. C'était complètement magique, j'étais j'avais l'impression de voler. Voilà. D'où le titre, Donc, d'accord. d'où le titre L'Envol, oui. Et alors, est-ce que comme Steve, donc comme Stan, votre personnage, vous connaissiez aussi des scènes par cœur, que ce soit du Parrain ou d'un film culte? Est-ce que vous aviez ça aussi comme réflexe de culture cinématographique? Ouais, je crois que tout le monde, non? Enfin, j'ai l'impression que... À ce point, et carrément, il double tout le film. À un moment donné, ça énerve même la famille à table. Mais je sais pas, on a le film on passe. a tous des films, je sais pas Cultes, moi. oui, on a des tous films cultes, des mais films cultes. au point de connaître tous les dialogues non-stop moi, par cœur. Il y a des films Ouais, que je connaissais genre pas. quoi? Ah, je me rappelle qu'il y a une époque, Subway, je connaissais par cœur. Subway, d'accord. Ah, ouais. Et vous, Isabelle? Buffet froid. Ah, Buffet froid. Ah ouais, j'adore Les Buffet dialogues froid. sont formidables. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde votre oreille, mais qu'est-ce qu'elle a, mon oreille? Vous êtes Otorino? Non, bah alors fichez-moi la paix. Bien vu, le pauvre en plus. Un dessin, quand je serai grand, je serai comédien. C'est ça, en attendant, on prépare l'entrecôte de Madame Michu. C'est Na qui nous l'envoie sur le web. D'accord, Merci. bien, bon esprit. Merci. L'envol sort le 5 juillet avec à la réalisation et comme acteur aussi, vous jouez le rôle de votre propre oncle, Steve Suiza, Clémence Siboni et Isabelle Carré, que l'on retrouve après les Guignols et après ça. Bougez pas. Make a fight to this. Make a fight to this. Make a fight to this. Un conseil, vérifiez toujours les clauses d'un contrat de colocation. Ce soir, l'objet de mon affection. Il ne s'agit pas de tout avoir. Il s'agit de choisir une personne et de vouloir que ça marche. Et quand tu es en train de baiser un mec dans la pièce d'à côté, ça fait pas vraiment de doute que la personne avec laquelle tu veux pas que ça marche, c'est moi. Tout ça, c'est un paquet de conneries. Oh, je t'emmerde, Georges. Si vous leur murmurez à l'oreille en VO, les chevaux comprennent tout. It's not gonna hurt him. Right.
Nothing we've done has hurt him. Grace, this is Pilgrim's chance. And it's yours too. Pour le sexe, vous êtes plutôt lit ou moquette? Des chambres et des couloirs en VO. Ce soir, Jennifer Aniston cherche le mari idéal. Robert Redford est un lonesome cowboy. Et les homos et les hétéros font leur thérapie de groupe. Bon, vous avez encore le temps, hein, c'est à 45, le coup d'envoi, évidemment, allez les Bleus, et puis le temps également, parce que c'est la finale, ça sera donc le 2 juillet avec l'équipe de France, et le 5 juillet, le film sortira, donc comme ça, il n'y a pas de concurrence. 5 juillet. Voilà, oui, on avait 3 jours après que la France ait gagné l'Euro. Voilà, clair. Philippe Vandel. Bonsoir, ça va être chaud ce soir. Vous avez vu l'équipe d'aujourd'hui? T'as lu l'équipe? Grave. Il y a une interview de Roger Lemaire dans Lemaire. l'équipe d'aujourd'hui. C'est ici, c'est un gars qui pèse ses mots, qui fait gaffe à ce qu'il dit, Lemaire, et il dit, c'est le titre, Lemaire, le Portugal est favori, c'est dans l'interview. Question, la France ne serait donc pas favorite à vos yeux? Non, dit Lemaire, le Portugal est favori. Alors au cas où on ne pigerait pas ce qu'il raconte, Lemaire précise, en matière de sportive, le mot favori ne veut rien dire, voilà, donc il parle de ce qu'il connaît pas. C'est surtout pour leur mettre la pression, c'est Exactement. surtout ça. Pour Non, je plaisante, moi je suis avec lui et j'ai... vous plaisantiez. Ouais. Comment? Non, je savais. Non, j'ironisais sur le fait qu'on demande tout le temps aux gens qui sont sportifs de parler alors que son métier c'est entraîneur et voilà quoi. Voilà ce que je veux dire. Non, je suis plutôt du côté des joueurs et de l'entraîneur. Je vais rester dans le sport, avec un sport qui gagne à être connu. Il a 2 points communs avec le foot, c'est sur gazon et ça a été inventé en Angleterre. Le championnat britannique s'est déroulé au début, je crois que c'était le 10 juin, là, au sud de Londres. Et on a rencontré un des tout meilleurs de la discipline. C'est lui qui raconte, visite guidée. Bonjour, je m'appelle Rick Peace, de l'association des pilotes de tondeuses à gazon. On est ici pour le championnat de Westboro. Un vrai championnat. Ça fait 10 ans que je participe. Eh oui, il s'agit de courses de tondeuses à gazon. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a 3 courses différentes, une pour chaque catégorie. Premier départ, les tondeuses à roulettes. Les courses de tondeuses existent depuis 28 ans. Ça a commencé dans un pub, 2-3 types discutaient de leur tondeuse. La mienne est plus rapide, non, c'est la mienne. Voilà comment ça a commencé. Voici maintenant la course des tondeuses à 4 roues. Elles peuvent aller jusqu'à 80 km/h. Et comme dans tout sport mécanique, il y a quelques accidents. La tondeuse de compétition est une vraie tondeuse, la moins trafiquée possible. On doit juste enlever les lames pour la sécurité. Sinon, tout le reste, le moteur, l'allure générale de l'engin, reste exactement comme sur une tondeuse classique. Ça fait un peu karting, d'accord, sauf la 3e catégorie, les tondeuses à bras. C'est parti. Alors cette course se fait en relais de 3 participants. Explication, il y a également un moteur, mais il est là pour couper l'herbe, pas pour faire avancer la tondeuse. On le répète, c'est un vrai sport mécanique, et contrairement à la F1, les pilotes sont très contents de finir dans l'herbe. Il y a eu un film sublime comme ça cette année. Pardon, Isabelle? Pardon? Non, je disais qu'il y avait eu un film sublime cette année qui parlait de ça, ça s'appelait Une histoire Gazon vraie. maudit. Ah non, une histoire vraie, pardon. Ouais, très bon. C'était beau, hein. Ouais. C'est un type qui traversait tous les États-Unis sur une tondeuse à gazon. Exact. Ah, très très long. Tracker, David Ouais. Lynch. Road movie, exactement. David Lynch. Ouais. Bravo, monsieur. Exactement. Ouais. Je termine avec une offre d'emploi passée dans un journal de la région de Lille. Bouge pas comme ça, tu vois, faut être spécialiste en moquette. C'est pas du tout mon genre, hein, tu connais. Voici l'offre, c'est une fabrique de tapis. On va la voir. Elle recherche des tireurs. Pourquoi des tireurs? Pour son tissage de moquettes à verge. Voilà, donc c'est pour. Si vous avez des moquettes à verge, je dis ça pour Virginie Despentes. Voilà. Eh ben ça C'est du côté de continue. Lille. D'accord, merci Philippe. L'envol Merci. sort le 5 juillet. Voici. Vous avez vu la bande-annonce, Isabelle? Non. Vous avez tourné le film? Oui. D'accord. Voici donc la bande-annonce de ce film qui sort le 5 juillet. Être acteur et je le serai. Comment tu vas devenir acteur? Je vais prendre des cours comme tout le monde pour apprendre. C'est très difficile comme concours. Je vous demande pas si c'est difficile, je veux juste savoir comment on s'inscrit. Tu veux faire du théâtre? Tu connais rien au théâtre. Cherche un blond. Et cherche un brin ténébreux. L'autre jour, je te parlais de Beckett, tu me disais que t'étais d'accord avec moi. T'adorais ça, mais tu sais même pas qui c'est. Ok. Quoi? C'est pas bien là? C'est ici que tu gagnes ta vie. Bon, c'est simple! J'arrête! Je vais le tuer ce gosse, un jour je vais le tuer, ma parole, je vais le tuer. Un jour vous serez assis là, comme ça. Et moi je serai là! Et vous serez fiers! Tu veux passer quoi? Surprise. Des acteurs, il y en a des centaines. Et Stan Keller, il y en a qu'un. Et c'est lui que je veux voir. Tu crois vraiment que je te laisserai partir? Tu crois vraiment que je te laisserai me prendre mes enfants? Tu m'emmerdes avec ton théâtre, hein? Ils ont peur, c'est tout. Si tu veux récréer amoureusement, au moins tu respectes les alexandrins. Tu sais ce que c'est qu'un alexandrin, il y a 12 pieds. Maïs. Tu peux pas dire maïs, alors tu dis banane ou citron. Mais tu peux pas dire blé ou tournesol ou rhododendron. Évidemment, c'est plus difficile que fuck you. Fuck you! Fuck you, motherfucker! Fuck you! Fuck you!
S'il y a un plan cul chez Molière, tu nous fais signe, hein. Histoire d'un rêve, donc allez jusqu'au bout de vos rêves, belle philosophie de la vie également, ce rêve qui va devenir réalité, et puis aussi pour vous d'ailleurs, en ayant fait ce premier film, ça a été dur à monter comme on dit, c'est-à-dire à trouver le budget pour pouvoir faire ce film? Ouais, ça a été dur parce que comme tout film et encore plus comme tout premier film, c'est une sorte d'entreprise. En fait, on demande à 60 ou 70 techniciens de nous suivre, on demande à des acteurs, on demande à des décors. À des financiers de faire confiance, voilà, à des distributeurs. En plus, j'avais jamais rien fait. J'avais pas fait de court-métrage, j'avais même pas fait de photos de vacances. Et donc, j'avais juste une envie très très forte, c'est de dire que avec l'envie, tout est possible. Et par rapport à ça, ce qui m'a conditionné depuis le départ, ça a été l'histoire de raconter la vie de quelqu'un d'ordinaire qui se bagarre pour rencontrer l'extraordinaire. Et j'avais très envie de faire un film positif et optimiste, parce que je trouve que c'est important, et je trouve que c'est important de faire un film sur la désobéissance, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est tous concernés par ça, et j'ai l'impression d'avoir fait un film universel par rapport à ça, c'est-à-dire que moi je suis sûr que vous, vos parents, ils vous ont jamais prédit un avenir d'animateur. C'est clair, ouais. Et donc tout d'un coup, nos parents projettent notre vie. C'est-à-dire que pour notre sécurité et par amour, ils nous disent tu devrais faire des études de médecine, tu devrais faire des études... C'est pour nous protéger. Pour nous protéger. Et donc par rapport à ça, je trouve que ce qui sauve la vie, moi, c'est d'avoir une passion. C'est de se lever tous les matins et de faire quelque chose qui nous excite. Je trouve que c'est beaucoup plus important de se lever le matin et de faire quelque chose qu'on aime plutôt que de faire quelque chose pour les mauvaises choses, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent, avoir du pouvoir. Et par rapport à ça, j'ai fait un film qui n'est pas forcément un film branché. J'ai fait un film sincère sur l'histoire d'un personnage qui se bagarre pour aller au bout de ses rêves qu'il croit impossibles. Et donc, c'était important de faire un film là-dessus et je suis content de l'avoir fait avec tous ces acteurs. Et vous en parlez bien avec votre cœur. Et vous en parlez très bien. Merci. L'Envol, sorti le 5 juillet, le 20 juin, sorti tout de suite. Isabelle Carré, Steve Souza et Clément Sibony. Alors Clément, est-ce que vous, le jour où vous avez appris que vous aviez votre premier rôle, d'abord c'était quoi? Comment? Au théâtre, au cinéma? C'est passé comment? Bah, moi, au début, j'ai commencé dans des téléfilms, des petites choses comme ça, mais le vrai premier rôle que j'ai eu, c'était un film qui s'appelait Déjà mort. Et je me rappelle que le jour où j'ai su que j'avais ce rôle, j'étais chez moi, j'étais tout seul et j'étais bouleversé, quoi. C'était magnifique. Et ça vous a encore marqué, là? Vous êtes encore scotché dessus, apparemment, hein? Non, mais c'est énorme, non, mais de quoi. vous rappeler, ça vous fait encore, ouais. Et vous, Isabelle? Bah, moi, le premier rôle, là, au théâtre, c'était Jean-François Balmer qui m'avait demandé de jouer dans sa pièce et j'avais juste 5 mots en allemand. Mais vous étiez quand même une comment on appelle ça, une étudiante modèle, non? Huster, vous avez déjà remarqué, il croyait en vous, c'est-à-dire que c'était apparemment plus facile que Steve dès le départ. A subi, non? Oui, enfin, j'ai eu aussi des périodes de chômage sans rien pendant plusieurs mois. Non, je veux pas dire que vous êtes une fille à papa qui a tout eu gratos, je parle pas de ça, je dis simplement, c'est en travaillant bien dans les cours que vous êtes fait remarquer. J'ai pas fait tellement de cours en fait, c'est plutôt sur le tas, avec le théâtre beaucoup que j'ai appris. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai boxé vite, ouais. Et pour réussir dans ce métier, est-ce qu'il vaut mieux avoir une culture au sens général du terme ou plutôt une culture cinématographique, Clément? Il vaut mieux connaître plein de films, plein de pièces de théâtre et plein de rôles, plein de personnages? Je sais pas, je crois pas qu'il y ait de recettes, je crois pas qu'il vaut mieux. Il n'y a pas de conseil. S'il y a un gamin là qui nous regarde et qui a envie de faire ça. Non, mais quelqu'un peut avoir une grande culture. Quelqu'un peut avoir une grande culture de cinéma et pas réussir. Je pense chacun son parcours, quoi. Chacun fait comme il peut. Cultiver sa différence, non? Être différent, se faire remarquer en n'étant pas exactement comme son voisin de cour, non? Magnifique. C'est ça. Je t'en prie, appelle-moi Nagui, ça me gêne. Question dans le public? Ouais, moi j'ai une question pour Isabelle. Bonjour, Thierry Samitier, Sergi Pontoise. Enfin, moi, la question qui m'interroge, parce que en fait, j'aime beaucoup la subtilité de votre interprétation et la précision de votre gestuelle. Et je trouve que vous avez une gestuelle aussi précise qu'Actarus, enfin le pilote à Goldorak. Et non, enfin, je veux dire, et même en mieux, parce que je trouve que vous avez dépassé votre maître, enfin Actarus, parce que Actarus est assez rigide. Enfin, je sais pas si vous revoyez la scène où il retrouve sa planète natale. C'est pas lui qui a chanté la chanson, après avoir tué le dernier Golgod, mais en tout cas il est assez rigide alors que vous n'avez pas cette rigidité interplanétaire, hein. Et en fait ma question c'était est-ce que vous aussi vous regrettez Récréa 2? Merci Thierry Samitier. No comment Isabelle, no comment. Allez bougez pas, on revient après ça.
quoi cette odeur? Lève-toi, bordel! Qu'est-ce que tu fais? Il est mort? On a besoin de votre aide. Ma sœur Élise s'est fait kidnapper. C'est simple. Pour vous sauver, il faudra sauver cette fille. Même attaché et torturé, un vrai caïd tire toujours les ficelles. Je sais que mon plan est risqué, mais je sais aussi qu'il tient la route. Et si moi je te disais que les auteurs de cet enlèvement avaient utilisé un agent médiateur? Dis-moi, Max. Tu sais rien, Charlie, rien du tout. T'as les yeux qui flottent, Max. Va te faire foutre, tu sais pas qui je suis. C'est écrit sur ta gueule, Max. Suicide Kings de Peter O'Fallon. Christopher Walken distribue le vaccin contre le syndrome de Stockholm, jeudi 29, 20h40. Dis-moi, Max. Pour la voix, on parle de L'Envol, un film qui sortira le 5 juillet. Nous, on est content d'en parler. Pourquoi il n'y a pas excessivement d'affiches, Steve, de ce film pour sa sortie? Parce que c'est un film qui a été fait avec l'envie et l'enthousiasme essentiellement. Il n'y a pas eu beaucoup de moyens. C'est Steve qui a tout porté, ça c'est vrai que... C'est pas un film à gros budget, comme on dit. C'est pas un film à gros budget, on n'est pas des grosses machines, donc on ne pourra pas afficher comme toutes les grosses machines qui sortent. Je veux juste dire que c'est un film qu'on a fait avec le cœur, c'est un film qui concerne n'importe quel être humain et que la plus belle chose qu'on puisse faire et qui puisse se passer, c'est que les gens aillent le voir et en parlent. Donc voilà, vous ne serez pas déçus, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Parmi les projets, rapidement, Clément. On va faire un film qui s'appelle Les Cinéastes, c'est le 3e film de Guy Jacques. On est en manque de financement, on recherche un petit coup de pouce. D'accord. C'est difficile dès qu'il y a des films intéressants en France, dès qu'il y a des réalisateurs, des vrais auteurs. Tout d'un coup, dès que c'est original, bam, il n'y a plus de financement. Donc jusqu'au jour où il y en a un qui fera un carton et ils se diront tiens, on va aller chercher des trucs ça différents. arrive de temps en temps, surtout qu'en plus j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre du cinéma français. Et là, dès qu'il y a des choses qui changent, on a des bâtons dans les roues. Donc si on pouvait, on cherche un petit peu un financement. D'accord. Même beaucoup. Vous, c'est Joseph? Ouais, c'est un film dans la même veine. Mais comme réalisateur, pas comme acteur. D'accord. Voilà. Isabelle Carré. Moi, il y a le film de Jeanne Labrune qui s'appelle Ça ira mieux demain, qui sort en septembre. Et là, en ce moment, je suis en train de tourner... Avec Nathalie du Monde, ouais. Jean-Pierre Darroussin, entre autres. Et en ce moment, je suis en train de tourner Mercredi de Pascal Thomas, voilà. Avec Vincent Lindon, ouais. Entre autres. D'accord. Demain, nous recevrons Antoine Decaune, Franck Margerin et il y aura Wilson Pickett. Alors là, on parlait de film culte, ça sera la musique culte demain, live sur le plateau de NPA. Allez donc voir L'Envol, vous avez vu comment il le vend avec ses tripes, mais c'est comme ça qu'il a fait monter ce film et tourner ce film. Merci Clément, merci Steve, merci Isabelle. Merci beaucoup. Bonne soirée. Tout de suite, les Robins des Bois. À demain. Ciao, ciao. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour Mauricien. Bien, pour cette dernière thérapie, nous allons aborder un problème de société dont vous êtes tous victimes. Vous êtes accro à Pierre Bachelet. Oui. Et c'est pour ça que vous avez voulu garder l'anonymat. Oui. On va commencer par toi, Mignonnet. Oui, c'est oui. Alors voilà, je m'appelle Jean-Marie Zessé. J'ai 35 ans, je suis célibataire. Vas-y, Jean-Marie, raconte-nous ton histoire. Oui. N'aie pas peur, de toute façon, personne ne t'écoute. Oui. Eh bien, c'était en août 87. Oui. J'étais en joyeuse colonie de vacances, j'avais à peine 18 ans. Et un soir, l'aumônier, le père Farou, est entré dans ma chambre et il m'a fait écouter les coraux. Calme-toi, Jean-Marie. Calme-toi, Jean-Marie. Calme-toi, Jean-Marie. Bon, qui veut calmer Jean-Marie? Moi, s'il vous plaît. Vas-y, hémiplégiane. C'est bien. Hémiplégiane, stop. Un peu, ça suffit. Beaucoup, c'est trop. Bien. Alors, hémiplégiane, raconte-nous ton histoire qui, vous allez le voir, donne l'espoir. Hémiplégiane, 35 ans, célibataire. Ah bah oui, Accro à Pierre Bachelet, de 81 à 89. Je me rappelle, à l'époque, j'avais vendu tous mes disques de Bonnet M pour m'acheter l'intégrale de Pierre. Non, non, on ne juge pas, s'il vous plaît. Et je me souviens, une nuit, non, c'était un jour plutôt. Non. Ah non! Non, je crois que c'était une nuit. Je sais plus. Oh putain, il faisait nuit ce jour-là ou il faisait jour? Bah, il faisait nuit. Bon, bah, c'était une nuit alors. Vous y étiez peut-être? Violeur de souvenirs. Bon, hémiplégiane, tu termines ton histoire ou je t'éclate ta gueule de con, là, hein?
Oui, et ben d'accord. Alors c'était un mercredi, je me rappelle très bien, en plein week-end. Il faisait nuit. Et donc j'ai décidé de décrocher. Pour ça, j'ai pris des produits de substitution comme du Sardou, du Michel Delpech. Bien. Ça a marché. Vous voyez, vous autres, cette fille, quelconque et peu reluisante, représente l'espoir. Elle a décroché à Bachelet. Elle était accro à Bachelet, elle a été décro à Bachelet. Alors soyez décro à Bachelet. Oui. Bien, c'est à toi celle qui suinte. Oui, quant à moi, je crois qu'il est temps de lever mon anonymat. Je m'appelle Florence Artaud. Flo, c'est ça le nom que tu voulais? Tu ressemblais à la marée? Bien. On se calme. C'est à toi, Maigrelet. Frébourg, 35 ans, célibataire. Bachelet Tophile depuis peu. Moi, ça m'est arrivé accidentellement. J'étais en voiture, dans la voiture d'un copain. Et j'ai mis une cassette de Pierre Bachelet qui traînait comme ça par là. Alors, moi, mon copain, il m'a dit, fais attention, tu vas devenir accro. Alors, moi, bien sûr, j'ai rigolé. Et comment? Comme ça. Et puis voilà, j'en ai écouté 2, et puis 3, et puis 4, 5, 6, 7, 8. Mais comment tu sais? Poursuis. Et puis 9, et puis 10. Arrête. Et alors, bien sûr, je suis devenu dépendant. Alors, le gros couac, c'est qu'on m'a piqué mes cassettes. Et qu'aujourd'hui, je suis en manque. Tiens, t'en veux t'en faire, tiens. Oh, putain, t'es cool. Jean-Marie? Hein? Non, tu t'appelles Patrice, c'est ça? C'est mal ce que tu as fait? Non. J'irai même plus loin, c'est très mal. Oh. C'est extra mal. Tu sors le méchant. Je suis pas méchant. Bien. S'il vous plaît. La séance est quasiment terminée. Alors maintenant, je voudrais que vous répondiez à la question, êtes-vous prêt à décrocher à Bachelet? Oui. Alors dites stop à Bachelet. Stop à Bachelet. Merci. Je dois vous avouer que pour moi, cette thérapie n'était pas facile, car moi-même, je suis un ancien accro. Et moi qui suis tombé en esclavage. Et moi qui suis tombé en esclavage. Je suis ce visage. Je dis en mer.